rapports, on en a rapporté une trentaine. Ils révèlent tous des niveaux dangereux d'aluminium et de barium. La science le prouve. Quelque chose de bizarre est en train de se produire. Les incrédules disent « Et alors? Est-ce que neutre, c'est pas bien ?» Eh bien non, un pH neutre, ça ne va pas. Si votre sol doit être à 5,6, il doit le rester. Si vous voulez que la forêt soit saine, si vous voulez un bon jardin, vous devez garder votre pH entre 6 et 6,5. Je crois que nous devons nous réveiller et nous demander ce qu'il se passe. Nous ne pouvons pas ignorer ce phénomène parce que c'est de pire en pire. Il continue d'asperger ces trucs sur nous comme si c'était inoffensif. On a récupéré de la pluie dans des récipients neufs et stérilisés. Un filtre était ajusté en entrée. Ok, donc vous avez récupéré la pluie et vous avez filtré l'air. Qu'avez-vous trouvé? De l'aluminium et du barium. Voici un autre test. Aluminium 375 pour 1 million, barium à 309, strontium à 345. Ce relevé provient du groupe EPDM Sauvegarde Aquatique, un lac artificiel. On n'a jamais utilisé de matériaux chimiques ici, le but étant de préserver la vie aquatique. La source d'eau a été testée et retestée. Pas d'aluminium détectable en profondeur. 0. Ça ne peut venir que de la pluie. Nous sommes situés en hauteur, près des sommets de collines. Nous sommes à plusieurs kilomètres de toute industrie, autoroute, etc. Après plusieurs jours d'intempéries, on a vu un léger film qui s'est formé à la surface de l'eau. Nous avons testé cette croûte. C'était de l'aluminium et du barium. Au bout d'1 an et demi d'accumulation, on y trouve maintenant 375 000 parts par milliard. Une telle quantité d'aluminium est littéralement toxique. De façon concluante, nous pouvons dire que ce qu'on voit dans le ciel correspond expressément aux matériaux utilisés dans les théories des géo-ingénieurs. Les métaux lourds détectés dans le sol n'étaient pas là il y a 5 ans. C'est un phénomène récent. En 5 ans, les quantités ont parfois grimpé jusqu'à 50 000%. Et là, je ne vous parle que de l'aluminium. N'oubliez pas que la toxicité apparaît à partir de 7 pour 1 milliard. Nous avons des changements profonds dans l'écosystème. Le docteur en chimie Len Itzim, ainsi que moi-même, nous sommes associés pour étudier le phénomène. Avant même d'avoir eu connaissance de ces relevés, nous avions déjà conclu que les oxydes d'aluminium, de barium et de strontium pouvaient modifier le pH d'un sol acide et le rendre neutre. Il n'y avait aucun doute, et aujourd'hui, on voit que c'est en train d'arriver. J'ai un doctorat en chimie non organique de l'Université d'État de l'Oregon. J'ai travaillé sur différents métaux et les états d'oxydation. J'ai passé un post-doctorat à l'Université Brandeis où j'ai travaillé à stabiliser l'état d'oxydation de différents métaux. Il fallait essayer de comprendre comment ces matériaux pouvaient s'intégrer dans l'écosystème. J'ai travaillé avec Francis. Il m'a montré des analyses d'eau de pluie recueillies sur le mont Shasta. Entre de l'aluminium, du strontium et du barium aspergés dans l'atmosphère, je crois que la toxicité majeure dans ces chemtrails, c'est l'aluminium. Les niveaux que nous voyons sur le mont Shasta sont totalement inacceptables. Quand on évoque ces métaux, dispersés dans le système biologique, on ne parle pas d'aluminium grossier comme une canette de soda qu'on jette dans la nature. On parle d'oxyde d'aluminium, microscopique. Il peut former des plaques dans vos artères et ça détruit la vie. Quand vous mettez ce genre de particules dans l'environnement alors qu'elles n'ont rien à faire là, à la base, ça déclenche une alerte rouge. En particulier pour l'aluminium, très mauvais pour les systèmes biologiques. Ça s'empare du site et ne le lâche plus, jusqu'à ce qu'il soit détruit. Comme vous accumulez l'aluminium avec le temps et qu'un système normal ne peut pas l'évacuer, ça cause des dommages neurologiques importants.
Depuis l'industrialisation, on a toujours été confronté à des produits toxiques. L'aluminium est connu pour avoir des effets cancérigènes. Il reste actif pendant plusieurs décennies. On devrait dès à présent commencer à nettoyer notre environnement de ces toxines au lieu d'en ajouter davantage. C'est très inquiétant. Continuer cette pollution de l'environnement va augmenter les cancers. Chaque vie est si précieuse. C'est malheureux que des gens puissent décider d'asperger de l'aluminium dans le ciel sans réfléchir aux nombreux dégâts. On ne sait pas d'où vient ce matériau, mais il est détecté partout. La quantité de métal qui tombe sur nos têtes ne peut être discutée, ce n'est pas de la spéculation. Selon les experts, le niveau de métaux lourds de ces 4 dernières années a augmenté de plusieurs milliers de fois. Le Comité de Californie pour la qualité de l'air a étudié les aérosols chinois. Pas la moindre trace de métaux lourds. Mike, j'ai choisi de me focaliser sur ce problème de métal. Je sens que tous les autres problèmes sont secondaires. Que peut-il y avoir de plus important que de pouvoir franchir votre porte et prendre une bouffée d'air sans avaler de métaux lourds? Si nos terres sont empoisonnées, si nos eaux deviennent toxiques, qu'est-ce qui nous reste? Peu importe ce à quoi nous focalisons notre énergie et notre temps, peu importe nos croyances politiques, c'est une base commune pour notre vie à tous. Nous devons respirer un air sain qui ne soit pas rempli de produits chimiques toxiques ni de métal. Nous devons boire une eau pure qui ne soit pas contaminée par ces traînées d'avion. On sait bien maintenant que l'atmosphère est bien plus fragile qu'un colorant foncé sur un textile. C'est une couche extrêmement fine grâce à laquelle la vie peut exister. Considérer que la Terre est un laboratoire de physique et faire des expériences à grande échelle jusqu'à ce que tout soit cassé de façon irréparable, c'est une folie de proportions incroyable. Si seulement les gens pouvaient comprendre que ce genre d'expérimentation se fait depuis des dizaines d'années, d'innombrables programmes de manipulation de la météo furent tentés il y a 50 ans. La majorité du public n'est même pas au courant. Ils croient que ça n'est pas vrai parce que les médias traditionnels n'en ont pas parlé. Pensez à l'agent orange utilisé par les gouvernements pendant la guerre, parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'il n'y a personne pour les arrêter, parce qu'ils ont ces machines militaires énormes qui peuvent tout contrôler. Les documents sont pourtant disponibles sur le site internet du gouvernement. Vous n'avez qu'à chercher les mots-clés, maîtriser la météo. Vous verrez que votre gouvernement n'était pas le seul impliqué. Vous avez dit aux associations de presse que le gouvernement américain aurait créé des techniques de manipulation météorologique pour qu'un nouvel ordre mondial puisse affamer des millions d'Américains et pouvoir prendre le contrôle. Vous nous fournissez le brevet complet sur les équipements ainsi que la déclaration complète du sénateur Claiborne Peel. Alors, non seulement ça existe vraiment, mais on l'utilise depuis la guerre du Vietnam. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Les scientifiques vont vous épauler, au moins celui-là. Je n'ai pas un budget d'1 million de dollars, mais je pense avoir assez pour que ce film puisse montrer que quelque chose ne tourne pas rond. Très bien, l'Arizona c'est pour lundi 21. On va être absent assez longtemps. Nous allons chez la sénatrice Johnson. C'est un tel plaisir de vous rencontrer. J'adore mon chez-moi, c'est si isolé, si tranquille, si paisible. Mon nom est Karen Johnson, j'ai servi l'État d'Arizona pendant 12 ans. J'étais à la Chambre pendant 8 ans, puis au Sénat pendant 4 ans.
Quand vous voyez un avion voler au-dessus de votre tête, la traînée blanche finit par parcourir le ciel d'un bout à l'autre. Ça se disperse lentement, en panache. Le ciel finit par en être recouvert entièrement. Comment peut-on vivre en dessous de ça lorsqu'on a compris ce que c'était? Pensez à vos animaux et à votre terre. Je trouve cela effrayant. Si les gens ne se réveillent pas pour affronter les gens qui sont à l'origine de ces choses terribles, qu'est-ce qu'il nous restera? Je suis mère de 11 enfants, j'ai 35 petits-enfants, j'ai un intérêt dedans. Je me soucie de ce qui va rester à mes enfants. Je suis très inquiète du peu qu'on va leur laisser, si on ne se réveille pas maintenant. L'aluminium est toxique et nous savons qu'il s'accumule. Nous savons que les quantités sont en constante augmentation dans l'environnement. Il se transmet par l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Vu qu'il s'accumule au fil du temps et qu'on ne l'évacue pas, il est inconcevable de continuer à en répandre. Ceux qui ont fait des recherches à ce sujet sont vraiment effrayés. C'est effarant qu'on ne soit pas informé davantage sur ce problème. Comment peut-on asperger de l'aluminium dans l'environnement sans être inquiété? L'aluminium est toxique, on le sait. La quantité d'énergie atomique de cet élément est accumulative, on ne sait pas comment l'évacuer. Alors, nous devons conclure que ce n'est pas une bonne idée de le placer dans notre atmosphère. Les communautés scientifiques du monde entier accusent la toxicité des métaux lourds dans la nourriture quotidienne et l'air que nous respirons. Pourquoi fait-on cette expérience? C'est très inquiétant. Comment se fait-il qu'il soit permis de déverser des choses dans l'atmosphère, dans le monde entier? Qui paye pour ça? Les cas d'Alzheimer ont explosé, ce qui a manifestement un rapport avec l'accumulation d'aluminium dans les cellules cérébrales. Quasiment toutes les familles ont un membre qui a Alzheimer en vieillissant. Et c'est une maladie horrible. Annoncer que c'est dû aux gens qui boivent du soda dans des canettes en alu, quelle foutaise! Mon père est mort avec l'Alzheimer et il ne buvait jamais de soda. Pour moi, cette explication ne sonne pas juste. Donc, je me demande à quel point ce déversement de chemtrails a affecté mon père. À l'état pur, l'aluminium est un accélérateur de flammes. Un de mes amis est pompier depuis 20 ou 30 ans. Il m'a dit que les incendies qu'il combatte sont supérieurs en intensité par rapport à ce qu'il voyait avant. Quand vous regardez les échantillons d'air, vous voyez de fines particules d'aluminium, ce qui est très inflammable. Et du magnésium se fixant sur les arbres. Cela cause des incendies d'une violence sans précédent. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai trouvé ces relevés très inquiétants parce qu'un air respirable devrait avoir 2 parts par milliard d'aluminium au maximum. Ces papiers montrent qu'il y a 39 000 parts. C'est astronomique. Le barium dépasse également les limites de façon large. Les gens se demandent pourquoi leur santé se détériore, pourquoi ils vont aux urgences, pourquoi ils ne peuvent respirer, pourquoi ils ont l'Alzheimer. Ceci est planifié. Nous avons